Bienvenue dans les films XTV. Aujourd'hui, je vais vous montrer un film d'horreur de 2015, intitulé Le cadavre d'Anna Fritz. Spoiler à venir. Attention et prenez soin de vous. Le cadavre d'Anna Fritz, une célèbre star de cinéma, est transporté dans le salon funéraire par un infirmier parce qu'elle est décédée dans une salle de bain lors d'une soirée privée et son autopsie sera pratiquée le lendemain matin. L'infirmier la prenant à l'intérieur est vu mettre son corps en ligne avec les autres, découvrant son visage et prenant une photo d'elle avec son téléphone. Plus tard, on voit Ivan et Ravi entrer dans le même hôpital et demander à voir l'infirmier. Paul les rencontre dans le hall de l'hôpital et Ivan lui demande s'il a d'autres photos à leur montrer, puis Henri lui dit qu'ils iront à une fête. Ivan demande s'il veut les rejoindre mais Paul dit qu'il doit travailler jusqu'à minuit, ce qui est dans une heure, puis lui fait trouver un endroit pour eux où ils peuvent faire une ligne. Paul les emmène dans les bennes à ordures et leur dit de ne pas toucher la jaune car c'est pour les déchets humains. Ravi est en colère de les avoir ramenés là-bas parce que ça pue, puis en sort une bouteille et des tasses. Paul accepte à contre-cœur la coupe car il a plus de travail à faire et leur dit qu'il ne veut pas aller à la fête parce qu'il a plus de travail le matin. Ils lui disent de trouver un autre travail mais il explique qu'il aime travailler au salon funéraire. Les trois amis trinquent au nom d'Anna Fritz récemment disparue puis Paul les fait se dépêcher. Ivan demande à propos de son corps et si Paul y a jeté un coup d'œil, mais quand il dit qu'il a fait, Ravi grimace. Il leur dit que son corps sera au salon funéraire de l'hôpital jusqu'au lendemain. Paul les emmène à l'intérieur de l'hôpital et Ravi pense qu'il plaisante et qu'ils ne descendront pas au salon funéraire, mais Ivan continue de harceler Paul. Ils prennent l'ascenseur jusqu'au sous-sol et alors qu'ils marchent dans le dédale de couloir, Paul leur dit de prétendre qu'ils sont perdus si quelqu'un leur tombe dessus. Lorsqu'il arrive au salon funéraire, il déverrouille la porte et les guide à l'intérieur. Ravi veut partir parce qu'il a peur que quelqu'un les attrape là-bas et qu'ils ne puissent pas mentir hors de la situation. Les autres le convainquent de rester et Paul leur montre voir le corps de l'actrice. Une fois que les deux se tiennent à côté, Ravi dit qu'il se sent effrayé parce qu'il n'a jamais vu de cadavre auparavant. Paul arrache le drap du corps et il saute en arrière parce qu'il a révélé le corps d'une vieille dame. Il se moque d'eux et Ivan demande à voir Anna Fritz. Il s'approche et il découvre le visage d'Anna, mais Ivan tire la couverture et Paul dit qu'elle n'a même pas l'air morte quand Ivan lui attrape les seins. Il dit à Ravi de le faire aussi et il place à contre-cœur sa main sur sa poitrine, disant qu'elle a froid. Ivan veut faire une autre réplique là-bas, mais Ravi veut juste partir et aller à la fête. Paul recouvre le corps et ils se joignent tous les deux à Ivan pour faire une autre ligne de coca. Ivan dit que tout le monde voudrait coucher avec l'actrice et découvre tout son corps. Ils ont une conversation très déguisée sur ce que ce serait de coucher avec une femme morte et Paul leur dit qu'il a couché avec le cadavre d'une adolescente. Ivan lui demande s'il a aussi couché avec Anna Fritz et Ravi plaisante en disant qu'il le fera probablement quand ils partiront. Ensuite, Ivan dit qu'il veut coucher avec elle, au dégoût de Ravi qui lui dit qu'il devrait partir car il est ivre. Paul semble d'accord avec le souhait d'Ivan et dit à Ravi, qui veut sortir de là, d'attendre dans l'autre pièce que le nécrophile ait fini puis l'y pousse. Ravi ne peut pas croire que son ami ferait quelque chose comme ça, mais quand Paul regarde par la porte, il peut voir Ivan s'apprêter à dormir avec le cadavre. Ravi panique d'incrédulité à propos de ce qui se passe et les appelle tous les deux malades. Paul ne partage pas cet avis, alors quand Ivan revient, il sort pour faire de même. Ravi est le seul là-bas qui semble voir le problème avec ce qu'ils font, mais Ivan propose toujours une explication malsaine, tout aussi dégradante pour les femmes vivantes, pour expliquer pourquoi ils devraient l'essayer aussi. Paul grimpe sur l'actrice et fait ses affaires lorsqu'elle ouvre les yeux. Pour rendre les choses encore plus horribles, Anna est en fait en vie, et quand Paul s'en rend enfin compte, il panique. Les deux autres se précipitent dans le salon funéraire alors que la femme les regarde, allongée sur la dalle funéraire, immobile. Ravi est le premier à s'approcher d'elle et lui dit de se calmer et ordonne aux autres de lui apporter de l'eau. Quand il ne bouge pas, il attrape l'eau lui-même et la lui donne pendant que les autres paniquent. Ravi demande à Paul ce qu'ils doivent faire maintenant, s'ils doivent appeler un médecin ou l'emmener à l'hôpital, puis se tourne vers la femme et lui demande si elle a froid et va chercher quelque chose pour l'habiller. Ivan demande à Paul si elle l'a vu et si elle ne sait pas ce qui lui est réellement arrivé, mais il sait qu'elle l'a vu. Ravi revient et met une blouse médicale sur Anna quand Ivan l'arrête et lui dit qu'ils doivent réfléchir à toute la situation. Soudain, ils entendent quelqu'un venir au salon funéraire et doivent se cacher.
Ravi soutient qu'il devrait rester et expliquer, mais il tire toujours la couverture sur son visage et s'accroupisse. Un infirmier fait rouler un autre cadavre dans le salon funéraire et Anna essaie de l'appeler, mais elle peut à peine émettre un son. Elle parvient à retirer la couverture, mais il ne la voit pas avant de sortir. Ravi revient rapidement à ses côtés et essaie de la calmer et Ivan le fait aller dans l'autre pièce et en parler. Po et Ivan paniquent à propos de ce qui se passerait si quelqu'un découvrait ce qu'ils ont fait, disant que parce qu'elle est célèbre, cela sortirait partout, des journaux à la télévision. Ravi essaie de les convaincre qu'elle ne sait pas ce qu'ils lui ont fait et qu'elle ne les a pas vus, mais Po a peur qu'elle le sache. Ivan le confirme et dit qu'elle parlera, mais Ravi s'en moque et veut l'aider. Il leur dit que tout le monde pense qu'elle est morte et implique qu'il devrait la tuer, mais Ravi ne veut même pas en discuter et se fiche que Po et Ivan soient tous deux impliqués dans ce qui s'est passé. Ravi sort et commence à traîner le corps hors du salon funéraire quand Ivan l'arrête et le supplie de ne pas le faire parce qu'il ne veut pas aller en prison. Le seul ami saint d'esprit leur demande s'ils comprennent ce qu'il lui demande, il lui demande de la tuer, ce qui terrifie Anna quand elle l'entend. Ravi dit à Ivan d'ouvrir la porte alors qu'elle le supplie de la faire sortir, puis va l'ouvrir lui-même quand ils se rendent compte que la porte est verrouillée et que Po a laissé les clés à l'extérieur. Ivan et Ravi se battent, mais Ivan le frappe presque à mort avant que Po ne puisse l'enlever. Po vérifie s'il va bien et dit qu'il respire mais qu'il perd beaucoup de sang. Ivan s'excuse auprès de lui alors que Po revient avec un drap pour sa tête. Ivan dit qu'il devrait appeler quelqu'un mais le laisser plutôt quelque part à l'hôpital où il sera facilement retrouvé. Il le traîne dans l'autre pièce et le mettent dans un coin. Ravi est à peine vivant. Ivan dit à Po de faire entrer la fille dans la pièce afin qu'il puisse appeler quelqu'un pour les déverrouiller depuis le salon funéraire. Po se rend compte qu'ils doivent également nettoyer d'abord pendant qu'Ivan dit à Ravi de mentir à la police lorsqu'il l'interroge. Il lui dit de ne rien dire à propos de la fille puis sort avec Po pour nettoyer. Ravi ouvre les yeux et s'excuse auprès d'Anna, lui disant qu'il obtiendra de l'aide, mais elle lui dit de ne pas bouger car elle sait qu'il mourra s'il le fait. Les deux autres entrent et elle leur dit qu'il est en mauvais état, qu'il saigne, mais Ravi lui dit de se taire. Soudain, l'autre infirmier entre dans le salon funéraire et Po va à sa rencontre tandis qu'Ivan fait taire Anna. Po dit à l'homme que l'infirmier de l'équipe de nuit l'a enfermé lorsque l'homme demande à voir le corps d'Anna Fritz. Il parvient à le sortir de là et laisse Anna et Ravi seuls avec Ivan. Il vérifie à vie, mais l'homme est déjà mort. Ivan essaie de le réanimer et Anna pleure parce qu'il est mort. Po revient et Ivan lui dit que Ravi est mort. L'infirmier pleure, alors qu'Ivan lui dit que même s'il l'avait amené à l'étage, il n'aurait pas survécu car il était en mauvais état. Po dit qu'ils passeront toute leur vie en prison, mais Ivan dit qu'ils se débarrasseront aussi de son corps. Anna leur demande s'ils n'ont pas déjà fait trop de mal et dit qu'elle ne le dira à personne. Ivan attrape Po et lui dit de l'ignorer car ce qu'ils feront ensuite marquera le reste de leur vie. Ils se disputent et Ivan essaie de le manipuler en lui faisant croire qu'ils sont tous les deux également coupables et que si quelque chose sort, tout le monde saura ce qu'il a fait. Pendant ce temps, Anna descend de la dalle et cherche son téléphone dans les poches de Ravi. Ivan demande à Po comment ils peuvent sortir le corps de Ravi de l'hôpital dans une poubelle et il répond qu'ils peuvent utiliser la porte d'urgence. Une fois à l'intérieur, il voit Anna au téléphone et elle leur dit qu'elle a appelé son père et lui a seulement dit qu'elle s'était réveillée. Ivan vérifie le téléphone, réalisant qu'elle a appelé un numéro et elle lui dit que son père cherche de l'aide et qu'ils viendront la chercher. Il pense que c'est fini parce qu'elle a appelé depuis le téléphone de Ravi et il l'emmène à l'étage. Soudain, un numéro inconnu appelle le téléphone de Ravi et Ivan le décroche quand Anna crie et Po la fait taire. Il se rend compte que l'appel n'a jamais abouti et qu'elle leur a menti alors il la ramène au salon funéraire. Ivan frappe Anna et se dispute avec elle quand elle lui dit qu'il n'est pas étonnant qu'il viole des cadavres parce qu'il est dégoûtant. Il dit à Po de l'attacher pendant qu'il sort chercher une poubelle. Po prend de la gaz et commence à la couper quand Anna lui dit que s'il fait ce qu'Ivan lui dit, il finira sûrement en prison. Mais, ce n'est pas un meurtrier et il ne peut pas laisser Ivan la tuer, disant qu'elle est en vie à cause de lui et qu'elle ne dira rien. Anna le supplie de la laisser partir mais Po l'attache néanmoins. Elle lui dit qu'Ivan a tué Ravi devant elle alors qu'il était hors de la pièce et qu'il n'avait jamais eu l'intention de l'emmener à l'hôpital. Po pense qu'elle lui ment à nouveau et lui met du ruban adhésif sur la bouche. En attendant, Ivan va chercher les poubelles mais se retrouve coincé derrière car des infirmières y sortent pour fumer. Pendant que Po nettoie l'autre pièce, Anna sort le scotch et essaie de retirer les attaches de ses mains,
mais quand elle n'y parvient pas, elle retire celle de ses jambes. Anna tombe sur le sol et se traîne hors de la maison funéraire, réussissant à cacher juste à temps avant le retour de Ivan. Quand il ne revient, il dit Pau qu'elle a échappé et ils se séparent pour regarder pour elle dans le dédale des couloirs. Anna élude de la capture pendant un certain temps, ramper à travers les salles, et gère finalement à se remettre sur ses pieds, mais elle tombe vers le bas et se traîne à l'ascenseur. Quand elle pense qu'elle est à l'intérieur en toute sécurité, Ivan saisit la porte et traîne son dos à la maison funéraire. Pau revient et lui demande s'il a tué Ravi quand il n'était pas là, alors Ivan lui dit qu'elle veut monter Pau contre lui. Il rentre à l'intérieur et Ivan est prêt à la tuer, alors il dit à Pau qu'ils vont l'étouffer avec des draps. Pau ne veut pas le faire et Ivan non plus, mais à la fin, ils décident que tous les deux devraient la tuer. Ils l'étouffent et pendant qu'ils le font, elle se pisse dessus. Pau aide Ivan à la soulever sur la dalle, puis ils mettent le corps de Ravi à la poubelle. Ivan va chercher le corps et le jette quelque part, tandis que Pau nettoie le salon funéraire et le corps d'Anna. Quand Ivan quitte l'hôpital et jette Ravi sur le bord de la route, retournant les ordures là où il les a trouvées, Pau nettoie le corps d'Anna de toutes les preuves de ce qui s'est passé. Il recouvre son corps d'un nouveau drap et la remet dans la file des autres. Pau récupère ses affaires et attend Ivan quand il entend Anna tousser. Il s'approche du corps et quand il la découvre, lui dit de prétendre qu'elle est morte, puis elle ouvre les yeux et le regarde. Ivan revient et Pau couvre Anna, puis dit à Ivan de partir car il a tout. Ivan s'approche d'elle et jette un dernier coup d'œil, lui demandant s'il l'a bien nettoyée. Les deux partent, mais avant d'arriver à l'ascenseur, Ivan se rend compte qu'il lui manque sa carte. Pau essaie de le convaincre de ne pas retourner au salon funéraire et quand ils entrent, il voit Anna sur ses pieds. Ivan attaque Pau et essaie de le tuer mais s'arrête, le renversant et se préparant à partir quand Anna se présente et le poignarde à plusieurs reprises. Elle attend qu'il meure. Pau s'approche d'elle en lui disant qu'ils étaient sur le point de partir et qu'elle n'aurait pas dû le faire, mais Anna le regarde et le poignarde aussi. Encore et encore. Anna se suicide-t-elle aussi? Ou est-ce qu'elle le tue? Le film se termine ici. Merci beaucoup. Si vous le trouvez intéressant, appuyez sur le bouton s'abonner et laissez vos commentaires. Bonjour et à bientôt dans les prochaines vidéos.